BAFA-Tech, en fait, c'est l'histoire de 4 jeunes étudiants. Nous étudions à l'époque au Canada et aux États-Unis dans différentes matières. Et nous étions liés en fait par un groupe WhatsApp dans lequel nous échangions différents types d'idées. Par là, on discutait, on échangeait et au bout d'un moment, nous avons décidé chacun à son tour de rentrer au pays et d'essayer de voir un peu comment ça évoluait, comment les gens vivaient et tout. Donc c'est à partir de là que nous nous sommes dit, ah, il y a quelque chose à faire au Burkina Faso. Nous pouvons améliorer beaucoup de choses dans beaucoup d'aspects et c'est un peu de ça qu'est né BAFA. BAFA, ça veut dire By Africans for All, c'est-à-dire par des Africains pour tout le monde. Et tech, ça veut dire technologie. Nous travaillons avec des entreprises privées comme des banques ou des particuliers. Nous travaillons aussi avec les institutions de l'État qui pourront tout aussi utiliser nos applications. Mais en général, vu que nous sommes une société dans l'innovation, nous allons généralement vers ceux qui sont connectés. Dans le sens où, généralement, en développement d'applications, on a besoin d'un smartphone ou d'un ordinateur. Et ce public-ci nous permet de pouvoir toucher le maximum de personnes parce que de nos jours, la plupart des personnes ont un smartphone ou sont connectés. Au Burkina Startup, nous en avons pris connaissance à partir d'un spot télé qui a été diffusé un peu partout dans les réseaux sociaux et aussi sur WhatsApp et sur Facebook. Nous avons été présélectionnés avec difficulté, mais lors des différents entretiens, nous avons prouvé avec les différents projets que nous avons présentés que nos projets étaient innovateurs et qu'ils méritaient leur place. Parmi les projets que nous avons présentés, il y a le système de gestion de files d'attente à distance qui va révolutionner la file d'attente dans les structures au Burkina Faso. Il permet en effet de pouvoir prendre un ticket avec son smartphone à distance et ainsi de ne plus attendre dans la banque une fois l'arrivée. C'est un système aussi qui couple également un matériel qui est équipé d'une tablette. À titre d'illustration, en fait, par exemple, si on prend le cas d'une banque parallèle, on peut avoir en fait, les différents services, par exemple. On peut faire un dépôt, un retrait, une carte. Ce suivant, en fait, il y a un processus de calcul qui va en fait d'abord me dire quel est le ticket disponible. En fait. Donc, par exemple, actuellement, on a le ticket 53 qui est disponible et mon heure de passage est estimée en fait, d'ici 2h14 minutes. Je peux décider de prendre ce numéro ou bien de prendre un numéro pour plus tard. En fait, c'est ici, je n'ai pas envie de passer pour d'ici 2h15. Donc, quand je décide de prendre ce numéro, on me le confirme, c'est le numéro 53. Et ce code-là, il est important parce que c'est celui-là que je vais utiliser lorsque je vais arriver en banque pour imprimer en fait, le ticket en fait, qui m'est véritablement donné. Donc, de toute façon, en fait, je ne suis pas obligé de le retenir, on va me le donner après. Et donc là, je termine. Et voilà, une fois que je termine, en fait, j'ai une petite notification en haut, en fait, qui m'avertit au fait que voilà, j'ai réussi au fait, à avoir le ticket normal dont il est question. Le service, c'est 4 prépayés et l'heure approximative de passage, en fait, c'est 14h11 minutes. Donc, en fait, on m'estime à peu près le temps restant qui est de 2h13 minutes. Voilà. Et en réalité, au fait, lorsqu'il va me rester un quart d'heure, je vais recevoir une notification qui va m'alerter au fait de... En plus de cela, nous avons présenté un système de livraison géolocalisé à la demande qui marche également sur smartphone et qui permet de consulter les menus des différents restaurants de la place via son smartphone. Une fois que vous avez le menu, vous choisissez votre plat et à partir de là, vous pouvez demander une livraison express de ce plat. Ça ne concerne pas seulement les restaurants, ça inclut également les supermarchés, les pharmacies, etc. etc. En plus de ce système, nous avons proposé également un système de sécurité pour les forces de sécurité, car nous savons actuellement que c'est ce qui compte le plus, ce qui importe le plus aux populations burkinabè. Et ce système permettra aux forces de sécurité de retrouver tout engin volé, toute personne, ou d'identifier toute personne juste en scannant sa carte d'identité ou en scannant la plaque de son engin. Nous travaillons sur une application qui s'appelle BAFA, qui permet aux burkinabés étrangers et ayant des projets, désirant travailler sur des projets, d'accéder à notre plateforme pour pouvoir y apporter leurs connaissances.
L'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de pouvoir apporter leur connaissance sur des projets. S'ils veulent travailler dessus, ils travaillent dessus pendant une certaine période en apportant ce qu'ils peuvent apporter comme un plus. Nous avons développé une application qui va permettre aux forces de l'ordre, aux populations de pouvoir aider des gens qui sont en détresse ou qui sont victimes d'un accident. Ce projet, en fait, il consiste à avoir un bracelet sur lequel nous allons graver des informations en code et tous ceux qui auront l'application pourront scanner en fait ce code-là sur le bracelet de quelqu'un qui a fait un accident et pouvoir justement trouver des informations importantes comme les personnes à prévenir en cas de danger, le groupe sanguin, etc., etc. On est en train de développer une application qu'on aimerait donner à la population ou au gouvernement qui permettra en fait de pouvoir aider ou pouvoir recenser les différents dons de sang qu'il y aura. L'application permettra à ceux qui veulent donner du sang de pouvoir aller en toute quiétude sur cette application et voir les besoins de sang et faire des dons, et permettre aussi à ceux qui ont besoin de dons de sang de pouvoir aller dessus et exprimer leurs besoins. La vision de BAFA-Tech est de devenir la référence en termes de développement informatique, d'innovation informatique, de systèmes innovants au Burkina Faso et dans la sous-région africaine. Nos valeurs sont de toujours proposer des systèmes innovants et efficaces et de qualité. Donc c'est les trois termes que nous retenons quand nous développons un système. BAFA-Tech a dans l'ambition de pouvoir régler certains problèmes que la société burkinabé auxquels les gens font face tout au long de la journée, tout au long de la semaine, c'est-à-dire des problèmes réels, comme par exemple, dans l'idée par exemple de l'INOF, le problème de gestion du fil d'attente. Nous ambitionnons à long terme de conquérir le marché, pas seulement du logiciel, mais aussi du matériel en Afrique de l'Ouest d'abord, puis dans toute l'Afrique. Nous envisageons également d'aller vers les télécoms, de nous créer une ouverture vers ce chemin-là et de conquérir en termes d'innovation tout ce qu'on peut trouver actuellement dans cette branche en Afrique. Nous tenons à remercier le Fonds burkinabé de développement économique et social de l'opportunité qu'elle nous a offerte d'avoir été sélectionné pour un Burkina Startup, de pouvoir nous accorder cette visibilité envers nos partenaires et les différentes institutions, et nous assurons que nous allons leur remettre la confiance qu'ils nous ont prouvée.